Hello la LTN Team, bienvenue dans cette émission du jour. Ça va être un peu plus rapide que d'habitude. On va surtout se concentrer sur les chiffres du PIB des USA qui est sorti cet après-midi, voir les conséquences que cela a eu ou pas sur le marché. Et on va également faire une analyse un peu plus approfondie du Dogecoin parce qu'il y a eu une annonce qui est tombée dans la journée et qui pourrait nous pousser le Dogecoin vers le haut. Alors restez bien jusqu'à la fin. On commence donc avec les chiffres du PIB aux États-Unis. Pourquoi je prends les États-Unis? Parce que tout simplement, pour moi, les États-Unis, c'est le pays qui drive le marché. On a beau dire que les États-Unis sont en perte de vitesse, que le dollar est en perte de vitesse, jusqu'ici, c'est toujours eux qui drive les marchés en hausse ou à la baisse. Donc, le chiffre important du jour, c'était le PIB trimestriel des États-Unis. Avec, on attendait 4,9% en prévision, on l'a eu 5,2%. Donc une augmentation du PIB. Maintenant, ce qui est intéressant, et ce qui va aussi amener une réflexion désormais pour vous, pour la suite, c'est très pédagogique pour le coup, c'est savoir quel a été l'impact de ce chiffre sur les marchés. On va regarder le BTC. On va d'abord regarder le dollar. Le dollar, sur du daily du coup, le dollar on le sait, il est baissier actuellement. Et bien les chiffres du PIB, vous voyez, la bougie du jour, elle est plutôt haussière. D'accord ? On est toujours dans cette tendance complètement baissière, d'accord ? D'ailleurs on n'est pas vraiment encore sur un niveau où le prix, ou le point, où le dollar pourrait rebondir selon moi. On pourrait plutôt rebondir autour des 100 points pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, les chiffres le font rebondir un petit peu, lui redonnent un peu de force. D'accord ? Si on regarde le SP500, vous voyez ici, alors, si on prend une vue weekly, là, vous voyez un peu mes graphes, c'est vraiment brut de nature. Là, vous voyez, sur quasiment les plus hauts annuels. Ici, le plus annuel était ici au 31 juillet 2023. On est quasiment sur l'ATH qui avait lieu en décembre 2021. Ici, on était à 4830 points. Maintenant, on voit qu'on est dans une grosse zone de résistance où, bien entendu, le prix va un petit peu consolider, un peu aller en crabe sur le côté, descendre, monter, avant peut-être d'aller briser cet ATH, aller chercher des records historiques. En tout cas, sur la semaine, vous voyez là une grosse bougie d'indécision pour l'instant, alors qu'on est en milieu de semaine mercredi. Et les chiffres du jour, le marché réagit vraiment en adéquation avec cette indécision. C'est-à-dire qu'on a eu une poussée juste après les chiffres, et pour l'instant, on est en train de revenir un peu dans le rang, et revenir ici aux alentours des 4550 points qui font office pour l'instant de résistance sur le SP500. Qui est l'indice des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis pour ceux qui ne le savent pas. Du côté de nos cryptos chéris maintenant. Si on regarde en weekly ici, on l'avait dit lors du brief en début de semaine, dimanche en tout cas, quand on préparait la semaine, qu'on aurait sûrement en tout cas, une zone où le prix serait contenu, d'accord, que ce soit à la hausse ou à la baisse, avant de prendre une direction claire. D'ailleurs, pour la direction claire, mon avis, c'est que la direction claire sera prise lorsque les ETF seront enfin validés. Et pour moi, je vais me mouiller un peu et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Pour moi, les ETF seront approuvés, parce que on n'a plus aucun doute là-dessus, ils seront approuvés, on ne sait juste pas quand, d'accord ? Pour moi, les ETF seront approuvés après les fêtes de Noël, donc début d'année 2024. D'ailleurs, il y a beaucoup d'échéances qui arrivent à ce moment-là pour les approbations d'ETF. Donc, sur les 2 premières semaines de janvier 2024, on pourrait avoir une approbation de l'ETF qui pourrait du coup nous pousser vraiment les prix vers le haut. En attendant, on est dans cette phase de consolidation également sur les cryptos, et donc les chiffres du jour aux États-Unis n'ont eu aucun effet. Aucun effet sur le cours des crypto-monnaies. On voit ici le BTC, il a oscillé entre 38 000 $ et là actuellement, au moment où j'enregistre à 17h30,
37 000 $. Donc vraiment, calme plat. D'accord ? Si vous avez l'impression que le marché bouge beaucoup, d'accord ? Si vous avez l'impression que le marché bouge beaucoup, que vos émotions prennent le dessus, que vous dites ah ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, c'est que vous n'êtes pas prêt et que vous êtes en trop petite time frame, d'accord ? Là, regardez en 1 heure, oui, on peut se dire que là il y a une grosse volatilité à la hausse ou à la baisse. Regardez à la hausse ici, c'était hier, et à la baisse ici depuis ce matin, alors que quand vous allez en time frame plus haute, daily, vous voyez, non, il se passe absolument rien. Voilà, le TH, on est sur le même trend, regardez, voilà, aucun effet également. Et en weekly, on est également en train de consolider pour le moment. Maintenant, on va venir au Dogecoin. Pourquoi ? Parce que le Dogecoin, il y avait eu une annonce qui disait que la mission lunaire Doge 1 de SpaceX serait prévue pour novembre, donc aujourd'hui, enfin actuellement. Et jusqu'ici, on n'avait pas eu encore d'infos comme quoi la mission avait été approuvée et que, hop, SpaceX, le Doge allait du coup pouvoir être utilisé pour SpaceX. Et la mission a donc été approuvée par la National Telecommunication and Information Administration, la NTIA, et Dogecoin va financer cette mission de SpaceX. Donc, cela va possiblement avoir un effet bénéfique sur le cours du Dogecoin qui va peut-être pouvoir partir à la hausse. Au niveau du graphique du Dogecoin, où est-ce qu'on est ? Alors là, c'est intéressant. Je vais vous faire une analyse un peu plus complète de pourquoi et comment j'investirai dans le Dogecoin. Déjà, est-ce qu'on est sur une belle zone ? Regardez. On est vraiment dans une très belle zone pour moi d'investissement. Vous voyez ici, en mars 2021, après une montée ici sur le mois de février, on est sur la même zone où le prix avait consolidé pendant 2 mois, avant le 5 avril 2021, avant la grosse explosion ici, une explosion vraiment énorme qui a amené le Doge de 0,09 centimes de dollar à 0,75 centimes de dollar. Je vous laisse faire le calcul, on est presque sur un x10 là. On est revenu dans la même zone et on est en train de latéraliser ici depuis mai 2022, c'est-à-dire qu'on est en train d'accumuler, il y a une accumulation qui est faite ici depuis mai 2022 entre 0,05 centimes de dollar et 0,09 centimes de dollar. Pour moi, ce qu'il faut attendre ici, c'est vraiment une cassure ici franche, là vous voyez on a une cassure franche, là je pense qu'on ne peut pas faire plus franc qu'ici, de cette zone là pour entrer en position sur le Dogecoin, parce que ce serait une confirmation au final, une confirmation que le Dogecoin retrouve vraiment une santé, une pulsion haussière, d'accord ? Ici, si on regarde les moyennes mobiles, on voit que la moyenne mobile 7 jours, ici 7 semaines en l'occurrence, est en train de croiser à la hausse la moyenne mobile 50. C'est un bon signe, vraiment, ça, pour une possible hausse à venir. Alors, maintenant, comment est-ce que j'entrerai ? Vous savez maintenant, en termes de graphique, qu'est-ce que j'attends ? Maintenant, pour ce qui est des profits, moi j'utilise pas mal le Fibonacci et également les prix psychologiques. Donc, ici, on a un premier QG des vendeurs qui est ici à 0,30. Je vais le mettre en rouge, QG des vendeurs, et un second QG des vendeurs qui est plus haut ici, entre 0,786 et 0,886 qui sont du coup des zones de Fibonacci. Et ici, ce serait pour moi vraiment les grosses prises de profit. Bien entendu, si je rentre à cet endroit-là, j'aurai déjà une première prise de profit ici à 0,16. Vous voyez, c'est une zone où le prix a bien réagi, que ce soit en tant que support, en tant que résistance. Et après, bien entendu, une grosse prise de profit à 0,31 et une dernière prise de profit à 0,45 avant de laisser courir un solde, par exemple 10%, vers l'infini et au-delà. Si on regarde en daily, si vous voulez voir une confirmation de plus,
Une chose intéressante souvent sur les hausses des prix, c'est de voir, d'attendre un retracement. Est-ce qu'il a déjà eu lieu? Un retracement, moi ce que j'attends, c'est que le prix revienne ici au 0,50 de Fibonacci. Et bien sur la hausse ici, on voit que le prix a déjà été retesté les 0,50 de Fibonacci. Si le prix revient, c'est vraiment encore un super point d'entrée. Donc c'est à surveiller. En tout cas, voilà moi comment je procéderai. Je pense qu'il faut être un peu plus sur du moyen terme sur ce projet-là. Il était considéré comme un shitcoin auparavant, maintenant il commence à avoir des utilités, donc peut-être qu'il sera un des grands gagnants du prochain bull run. Allez, voilà pour aujourd'hui, et puis à demain pour un nouveau JT.